Nos artères, ce sont un peu les autoroutes de notre corps. Mais que se passe-t-il quand, tout doucement, sans faire de bruit, elles commencent à se boucher? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On peut vraiment agir dessus. Et ça commence dans notre assiette. Voyons ça de plus près. Tout notre système cardiovasculaire repose sur ce réseau qui est complètement invisible à l'œil nu. Alors, la vraie question, la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur, là où on ne voit rien? Pour se faire une idée claire, il y a une analogie toute simple, celle du tuyau d'arrosage. Vous savez, quand il s'encrasse petit à petit avec le temps, lentement, mais sûrement. Eh bien, c'est exactement ça le principe de l'athérosclérose, une sorte de menace silencieuse qui pèse sur notre santé. Alors, ce dépôt qui se forme progressivement, ce fameux bouchon, il a un nom, c'est ce qu'on appelle la plaque d'athérome. Pour bien comprendre comment la combattre, il faut d'abord savoir de quoi elle est faite. C'est notre première étape. Alors, cette plaque artérielle, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est un genre d'amalgame de tout ce qu'on ne veut pas là. Des graisses, du cholestérol, du calcium, des protéines, tout ça vient se coller à la paroi de nos artères. Et très souvent, le point de départ de tout ça, c'est un processus inflammatoire. Et là, attention, il faut faire une distinction super importante. Toutes les plaques ne se valent pas. D'un côté, on a la plaque dite molle. Elle est instable, elle est dangereuse. C'est un peu comme un petit volcan qui peut se réveiller à tout moment. De l'autre côté, il y a la plaque dure, qui est calcifiée et donc beaucoup plus stable. On comprend tout de suite que le véritable enjeu, c'est d'éviter que cette plaque molle ne s'installe et ne se développe. Maintenant qu'on a posé le problème, parlons solution. Et si notre meilleure arme se trouvait dans notre cuisine? C'est ce qu'on va voir maintenant, en explorant cet incroyable arsenal alimentaire que la science nous recommande. Et on commence avec un champion, un ingrédient qu'on a tous, mais qui est d'une puissance folle, l'ail. On l'appelle souvent un super aliment, et ce n'est pas pour rien. Son secret, il tient dans une toute petite molécule, l'allicine. C'est elle qui a des effets anti-inflammatoires vraiment puissants. Mais alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est une réaction en chaîne en 3 temps. D'abord, cette fameuse allicine vient apaiser l'inflammation des parois des artères. Du coup, ces parois se détendent, elles deviennent plus souples et elles peuvent se dilater plus facilement. Et la conséquence est purement mécanique. Le sang circule mieux et donc la pression sur tout le système diminue. C'est assez logique finalement. Après l'ail, passons à une autre grande famille d'alliés, les fameux oméga 3. On les trouve par exemple dans l'huile de foie de morue, les sardines ou encore les noix. Leur point commun, leur grande force, c'est de s'attaquer directement à l'inflammation. Et comme on l'a vu, l'inflammation, c'est vraiment le terrain fertile sur lequel cette plaque adore se développer. Dans la même veine, il ne faut surtout pas oublier les noix et les légumineuses. Elles sont intéressantes parce qu'elles agissent sur plusieurs tableaux. Prenez les pistaches. Leur vitamine E aide à mieux gérer le transport du cholestérol. Les lentilles, elles, avec leurs fibres, ont un autre super pouvoir. Elles peuvent carrément empêcher une partie des graisses d'être absorbées par le corps. Ce sont vraiment 2 stratégies super intelligentes et qui se complètent bien. Ah, et il faut absolument faire une mention spéciale pour un aliment un peu inattendu, la poudre de cacao. Attention, on parle bien de cacao brut, non sucré. Son secret? Il est bourré de polyphénols, les flavonols, qui vont encourager notre corps à fabriquer de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur ultra puissant, c'est-à-dire qu'il aide nos vaisseaux à se dilater. C'est un peu comme mimer les effets d'une séance de sport, mais avec une tasse de cacao. Bon, on a parlé des aliments. Mais à l'intérieur de ces aliments, il y a les acteurs encore plus petits, de vrais héros microscopiques, qui travaillent en équipe pour nous protéger. Ce sont bien sûr les vitamines et les minéraux. Et dans cette équipe de choc, le premier membre, c'est la vitamine D. Son rôle est absolument fondamental. En gros, elle aide notre organisme à capter et à utiliser correctement le calcium qui circule dans notre sang. C'est la première étape pour s'assurer que ce calcium aille au bon endroit. Mais la vitamine D ne fait pas tout, toute seule. Elle a besoin d'une coéquipière indispensable, la vitamine K2. La K2, son job, c'est de jouer les chefs de gare. Une fois que la vitamine D a capté le calcium, c'est la K2 qui va lui dire « Toi, tu vas dans les os et les dents ». Elle l'empêche d'aller se déposer dans les artères. C'est un duo incroyable, parfaitement coordonné. Pour que l'équipe soit complète, il faut ajouter un autre duo, de minéraux cette fois. D'abord, le magnésium. Lui, c'est un peu le grand patron du calcium, il le régule et il aide aussi les parois des artères à rester bien souples, bien détendues. Et à ses côtés, on a le potassium, qui l'aide à maintenir une bonne pression artérielle. Ces deux-là ensemble sont les gardiens de la flexibilité de nos artères. Alors voilà, on a vu plein d'aliments, de vitamines, de minéraux, ils sont tous super efficaces. Mais attention, ils ne fonctionnent pas comme par magie isolés les uns des autres. Maintenant, il est temps de dézoomer un peu et de regarder la situation dans son ensemble. Et c'est ça le message peut-être le plus important. Tous ces super aliments ne sont pas des solutions miracles.
Leur vraie puissance se révèle quand ils font partie d'un tout, d'un mode de vie alimentaire global qui privilégie les aliments complets, les moins transformés possibles et qui n'élève pas trop la glycémie. C'est vraiment le contexte général qui fait toute la différence. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui résume parfaitement cette nouvelle philosophie, notamment sur la question des graisses, la voici. Le but n'est pas de réduire la quantité de graisse, mais d'améliorer la qualité des graisses que nous consommons. Franchement, tout est là-dedans. La qualité, pas juste la quantité. Bon, après tout ce parcours, si on devait synthétiser, quel serait le message clé? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? En fin de compte, l'objectif, ce n'est pas de devenir un expert et de tout connaître sur le bout des doigts, c'est de passer à l'action, même modestement. Le plus important, c'est de commencer, de faire un premier pas. Alors la question de fin est toute simple, quel est le petit aliment bénéfique qu'on pourrait décider d'inviter dans son assiette, là, dès aujourd'hui ?